cette deuxième partie. Merci de créer un petit espace pour moi aujourd'hui et pour ces jeux, pour que nous partagions ce moment ensemble. Donc j'espère que ça vous plaît, que voilà, si vous êtes passionné comme moi de tarot et d'oracle, eh bien ce vlog vous fait plaisir et vous donne un petit peu de couleur dans votre vie, dans votre, voilà, dans votre semaine. Alors, donc, j'en suis au Sacred Creators Oracle de Chrisanne Donnelly. Chrisanne Donnelly, que vous connaissez bien, qui a créé le Muse Tarot, qui a créé le Lightseers Tarot. Voilà, donc c'est une personne que j'aime énormément, une artiste que j'affectionne beaucoup. Donc ça, c'est le dos. Il s'agit de la première édition, mais je crois qu'il y en a eu d'autres depuis. Donc au niveau de la tranche, elle est dorée. Et donc, comme je vous le disais pour le Inner Star, voilà, on retrouve cette palette un peu arc-en-ciel. Donc là, on a aussi des petits messages, des petits questionnements à se poser. Alors ça, c'est un jeu que j'ai énormément... avec lequel j'ai énormément travaillé quand j'ai installé mon entreprise. Je faisais du journaling avec ce jeu. Et vraiment, j'ai fait un super travail et d'ailleurs, ça me donne envie de le laisser dehors pour justement retravailler avec parce qu'il y a un livre qui est juste sublime, bon, qui est en anglais bien entendu, mais il mériterait vraiment d'être traduit celui-ci parce qu'il aiderait beaucoup d'entrepreneurs, je pense. C'est un jeu qui a été créé pour les entrepreneurs, entre autres, hein, voilà, donc qui nous aide à trouver un équilibre, à comprendre certaines choses, à aller de l'avant dans nos projets, etc., à prendre confiance en nous. C'est un super jeu, voilà. Donc, avec de belles couleurs, voilà. Et donc, je l'ai mis aussi dans ce vlog. Pour moi, il a toute sa place. J'aime beaucoup les petites illustrations géométriques. Donc, il est différent de l'Inner Star, hein. Ce ne sont pas du tout les mêmes jeux. Je les aime tous les deux. Ils ont une essence, tous les deux, une essence particulière. Voilà, ça a de l'intérêt d'avoir les deux parce qu'ils fonctionnent complètement différemment. Et donc, je tenais à vous en parler. Voilà, voilà. Il a même sa petite pochette qui est presque identique à celle du Lightseers. Voilà, la Lightseers, elle est noire et celle-ci, elle est grise. Alors ensuite, on va continuer avec un tarot qui a été publié chez Psycho Books, qui est l'Océanique Tarot. Un tarot sur les sirènes, sur le monde de l'océan. Et donc, là encore, on est en plein dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dans l'océan, là, cette fois. Pas dans le ciel, mais dans l'océan. Alors, j'adore ces petites boîtes. Elles sont hyper pratiques d'un côté, mais il faut faire attention parce que souvent, on a des cartes qui restent coincées. Donc, voilà. Un vrai rainbow deck, là encore, dans toute sa splendeur. Magnifique. Regardez ça. Donc ça, c'est un jeu que j'adore utiliser en été. Donc c'est un pipe deck, c'est-à-dire que les mineurs ne sont pas vraiment illustrés comme vous le voyez. Par contre, on a de très très belles illustrations pour les cartes de cours ainsi que pour les arcanes majeurs. Et donc ça se passe sous l'eau. J'aime beaucoup parce qu'on a un mot-clé chaque fois. Donc vous avez le nom de la carte qui est la reine des épées et on a la résilience pour la reine des épées. Donc voilà, on a des mots-clés, donc c'est super sympa. Donc c'est un jeu qui est pour à la fois les débutants et les personnes confirmées. C'est un jeu qui n'existe qu'en anglais, hein. Ce sont des jeux qui n'ont pas été traduits. Psycho Book, je ne crois pas qu'il y ait des jeux qui aient été traduits. C'est bien dommage parce qu'ils sont très très chouettes les jeux de cet éditeur. Voilà, bon après il s'agit de droits d'auteur, etc. aussi, hein. Tout n'est pas traduisible. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Si on aime le monde marin, les dauphins et tout ça, voilà, il a vraiment un côté très charmant, très doux. C'est un deck très très doux. Et quand on n'a pas envie de choses sombres, ben on se tourne vers ce type de jeu et c'est très bien. Voilà pour cette petite merveille. Je vous remontre encore une fois le dos parce que c'est juste sublime. Voilà. Que de beauté, hein. Je me dis vraiment de très beaux jeux. Alors je vais essayer de faire une vidéo quand même pas trop longue parce qu'on va s'arrêter à 2 parties. C'est vrai que bon, la dernière fois j'ai un peu exagéré, je crois que j'ai fait 4 parties sur le dernier vlog. C'était peut-être pas super pratique pour vous, j'ai pensé. Mais bon, je peux pas toujours filmer de longues vidéos selon la place que j'ai dans mon téléphone. Je fais tout tomber là. Bon, je le rangerai après lui parce que
Je vous dis, ces boîtes, elles sont super sympas, mais de notre côté, c'est un peu compliqué après. Voilà, bon. Du moment que tout ne s'écroule pas. Alors ensuite, un magnifique jeu de Brittany Carmichael avec des illustrations de Jenna Kane. C'est Shine from the Inside Oracle and Guidebook. Alors moi, j'ai la première version. Je vous l'avais montré à l'époque en vidéo. Je crois qu'il n'était pas connu encore, ce jeu, quand je l'ai trouvé. Alors aujourd'hui, vous avez une tranche holographique. Moi, j'ai une tranche toute simple, mais je l'aime quand même. Voilà, il est beau comme il est. Et donc, c'est un vrai rainbow deck, là encore. Hein. Magnifique. Ouais, j'ai un chat dans la gorge. Hein. Ça va être compliqué cette semaine. Miel, citron, gingembre. Voilà, donc là, on a des messages tout doux pour s'occuper de soi, pour prendre soin de soi, pour retrouver confiance, pour avancer dans la vie. C'est un jeu d'affirmation, de conseils, qui est vraiment très sympa. Voilà, donc très féminin, plutôt orienté pour les filles, bien sûr, pour les femmes. Mais il est vraiment sublime. Et ma carte préférée, c'est celle-ci. Transforme les citrons en leçons. Le citron étant très acide, eh bien, voilà, c'est quand ça pique, c'est pas bon, mais il faut en tirer quelque chose de positif. Et donc, c'est exactement ce qu'on vous dit à travers cette carte. Et voilà, je l'aime beaucoup. Elle est très belle, celle-ci. Elles sont toutes magnifiques, hein. C'est vraiment de très très belles images. Voilà, donc je voulais vous le partager aussi. Très beau. Je m'en suis beaucoup servi pendant le premier confinement de celui-ci. Il m'a apporté la lumière pendant cette période qui a été vraiment très étrange et chaotique. Alors ensuite, l'oracle du ciel de David Cessio, qui est médium. Voilà, donc lui c'est pareil, je l'aime énormément, il m'a été offert par une de mes amies en plus, pour qui j'ai beaucoup de tendresse et d'affection. Et voilà, ben Rainbow Deck aussi, hein. Plein de couleurs, voilà, plein de couleurs, plein de beaux messages. Ah ben on va s'en tirer une, tiens d'ailleurs, de celui-ci, voilà. Fallait bien que je fasse un petit truc comme ça quand même pendant la vidéo. Hein? Voilà quoi. Je vais peut-être voilà, rester comme ça. Donc ce sont des cartes à messages. Et vous avez chaque fois des super jolis messages. Et donc on a ces taches de couleurs, ces peintures comme ça, qui sont particulières et qui donnent des dessins qui vraiment, pour moi, me font vraiment travailler au niveau de mon subconscient et m'apportent vraiment des messages profonds à chaque travail que je fais avec. Voilà, donc allez, on va s'en tirer une pour le plaisir. On va se tirer un beau message. Alors, quel est le message qu'on reçoit des anges de la part de David, qui a créé ce jeu? Que doit-on savoir aujourd'hui, mes amis? Hop. Alors, bénédiction. Une présence céleste te bénit en ce moment avec l'aide du ciel. Ton ange te bénit de son amour. Magnifique. On n'est pas seul. Voilà le message du jour. Avec ce magnifique oracle du ciel de David Cessio qui n'est plus disponible, je crois, du moins en ce moment. Je crois qu'il est épuisé. Alors ensuite, l'oracle d'une artiste indigo qui m'a été offert aussi par une amie, que j'embrasse bien fort au passage. C'est un jeu de Caroline Pichet, qui est canadienne, et donc c'est un jeu que j'aime énormément, qui est très particulier, puisque vous avez d'un côté l'illustration avec un titre et une phrase ou deux qui vous explique certaines choses, mais si vous tournez la carte, vous avez l'illustration pleine page. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est de le travailler dans ce sens, c'est-à-dire de ne regarder que les illustrations, de plonger dedans. Moi, je m'en sers beaucoup pour la méditation de celui-ci. Donc, je médite avec une illustration. Qu'est-ce qu'elle m'évoque? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les émotions qui remontent à la surface? Qu'est-ce que ça me rappelle? Et là, il y a plein de choses qui se passent. Donc, j'écris des mots-clés. Je pose des mots-clés comme ça sur une feuille, sur un journal. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon tirage et que j'ai fait mon petit journaling,
eh bien, je retourne les cartes et là, je vois ce que j'ai comme message. Voilà. Donc, un jeu très intéressant. Et là, on a aussi donc ce fameux panel de couleurs arc-en-ciel. Voilà, donc c'est un superbe jeu. J'aime tout, j'aime beaucoup la taille des cartes qui est originale, puisqu'on est dans des cartes longues. Donc, un format peu classique. Et puis, j'aime beaucoup ce concept, le fait d'avoir donc les illustrations d'un côté, et puis de l'autre côté, d'avoir comme une réponse. Est-ce que j'ai été guidée vers la bonne chose ou qu'est-ce que j'ai encore à apprendre, etc. Donc voilà, je trouve ça génial, quoi. Un super jeu, franchement, Oracle d'une artiste indigo. Caroline Pichet. Voilà, voilà. Alors ensuite, je vais vous parler d'un tout petit oracle qui était paru dans un magazine qui s'appelle Salt and Spirit Magazine, qui est paru dans un magazine anglais. Voilà, mais il restait quelques exemplaires du jeu à la créatrice, qui s'appelle Lisa Cunningham, et elle a décidé de les mettre en vente sur Internet. Voilà, bon, c'est plus un jeu qui est disponible, hein, maintenant, je pense pas qu'on puisse le trouver. Mais donc voilà, on avait le dos des cartes comme dans le magazine, hein, ça fait penser un peu à Vous et votre avenir, etc. Hein, c'est le même type de magazine, mais le jeu vraiment en vaut la chandelle parce qu'il est vraiment magnifique. En plus, on a une super qualité de cartes pour un petit jeu comme ça. Voilà, il est magnifique, sublime, j'adore. J'adore, et puis là, donc ben voilà, vous voyez aussi le panel de couleurs. C'est juste, c'est un tout petit jeu, mais voilà, j'ai eu la chance de le découvrir. J'aurais eu beaucoup de tristesse de passer à côté, parce que c'est vraiment une merveille absolue. Ça, c'est un jeu dont je ne me séparerai jamais. Hein. Voilà, ça pourrait être un tout petit jeu. Souvent, c'est ça. C'est pas souvent mes plus gros jeux ou spectaculaires que j'aime le plus. Je les aime, évidemment. Il y en a, voilà, je ne pourrais pas m'en détacher. Mais ce petit jeu a beaucoup d'importance. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, voilà, il fallait que je vous le partage. Et puis, il y a des éléphants dedans. Voilà, il est vraiment magique. Et on va rester dans cette même lignée de petits jeux avec un oracle créé par Noviana Kusumawardhani. C'est un jeu qui vient de Bali, je crois, celui-ci, il me semble, d'Indonésie. Et voilà, j'ai craqué sur le style de cet artiste. Donc là, on a un petit guidebook. L'autre, on n'a pas de guidebook. Là, on a quand même un petit guidebook en anglais, en couleur. Donc, c'est du homemade, c'est-à-dire que c'est des cartes qui ont été imprimées par l'artiste et plastifiées, découpées. C'est un jeu qui est fait maison. Et quand je l'avais vu, j'avais craqué. En plus, il coûtait, je sais pas, une quinzaine d'euros, je crois, avec les frais de port inclus. Je me suis dit, bon, bah, tu risques pas grand-chose pour une quinzaine d'euros. Et en fait, je l'ai reçu assez rapidement quand même, il me semble. Et j'étais plutôt satisfaite de ce que j'ai reçu. Voilà, donc c'est un jeu qui est très joli. Ça, c'est le dos. Et j'aime énormément les messages et les personnages qui sont sur les cartes. Alors après, il n'est pas forcément régulier des fois. Mais franchement, pour du fait maison, c'est pas mal. Honnêtement, on est quand même dans quelque chose d'assez satisfaisant. Hein, regardez. Donc, la qualité des cartes est bonne. Franchement, je l'ai manipulée. Les cartes sont pas abîmées. La plastification, elle tient bien. Puis, elle est assez naturelle malgré tout. C'est pas un jeu qui brille trop. Donc voilà, c'est vraiment un jeu intéressant, quoi. Et la qualité n'est pas si mal. Voilà, donc franchement, c'est un jeu qui est particulier. Alors des fois, comme c'est le cas sur cette carte, on voit c'est strié un peu. Donc je pense que c'est le papier à dessin qui ressort. Mais ça lui donne un charme, en fait. Je sais pas, voilà, j'aurais pas voulu qu'il soit autrement, en fait. Tout simplement, c'est... Voilà, il est beau comme il est, les personnages sont fascinants, il est magnifique ce jeu. Je redécouvre des choses, c'est ça qui est bien quand je fais des vlogs, parce que je redécouvre des merveilles, c'est pas que je les ai oubliées, mais j'en ai tellement des fois que je les vois pas forcément, donc voilà, ça fait plaisir aussi de les retrouver, et donc
Rainbow Deck dans toute sa splendeur, celui-là. Hein. Voilà, donc une vraie petite merveille. Je ne sais pas du tout si ce jeu se trouve encore. Il y a beaucoup de jeux peut-être qu'on ne trouve pas forcément maintenant. Ça, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai déjà depuis un moment. Mais bon, il faudrait éventuellement regarder sur Etsy. Il s'appelle The Universe in Me, je crois. C'est ce que je vous ai dit, non? C'est marqué derrière les cartes, je vérifie. Universe in Me. Oracle by Noviana Kuzuma Wardani. Voilà, Universe in Me. Voilà, voilà. Alors, ensuite, Touk Touk Touk, le Next World Tarot de Christy C. Road, qui est un grand jeu, mais il existe aujourd'hui, je crois, en version pocket, il me semble. Moi, j'ai un monstre. Je crois qu'il est plus grand que le El Goliath Tarot, première édition. Il est plus grand, il me semble. Donc, vous voyez, regardez, c'est un monstre, hein, pour de bon. Mais qu'est-ce que je l'aime. Et je le voudrais pas en plus petit. Sur le coup, je m'étais dit, ah, je vais aussi le prendre en petit, mais non. En fait, non pas celui-là, parce que les illustrations sont tellement riches de détails qu'on a besoin de grandes cartes comme ça. Alors après, je vous concède qu'il n'est pas du tout facile à manipuler, hein. Mais c'est pas grave, moi je m'éclate quand même. De toute façon, quand un jeu me plaît, il est jamais ni trop grand ni trop petit. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui se plaignent de la taille des cartes. C'est pas du tout mon cas. Je veux dire, je m'en fiche. Il pourrait être encore plus grand. Je l'aimerais autant, quoi. C'est voilà, je m'organise différemment pour les mélanger. Je me mets sur une table plus grande pour les tirer ou par terre. Voilà, je trouve toujours une astuce. Mais quand un jeu me plaît, je lui trouve jamais aucun défaut. Voilà, quand vraiment je l'aime. Et celui-ci, bah, il est parfait parce qu'il représente notre époque dans toute sa splendeur et dans toute sa cruauté et sa démesure. Voilà, c'est le monde actuel avec tout ce que l'on vit. Alors, il est intéressant parce qu'il y a des références astrologiques aussi. Il y a un petit guidebook qui est pas mal du tout. Et voilà, on a ce panel de couleurs... encore une fois, qui est très très sympa. Donc c'est un jeu qui est magnifique et que j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est un jeu où on retrouve des morphologies différentes. Et ça, c'est appréciable aussi parce que pas tout le monde n'a un corps de mannequin. Et donc ça ressort dans ce jeu des races différentes, couleurs de peau différentes. Et puis voilà, c'est un jeu qui est très prisé par la communauté LGBT aussi, LGBT+, je sais plus ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, mais voilà, vous m'aurez comprise et je pense que j'aurais blessé personne, parce que vous me connaissez, vous savez que je suis très ouverte et voilà, que voilà, ce sont des choses aussi qui font partie de notre monde, de notre culture. Et c'est très bien comme ça, voilà. Donc c'est pour ça que je montre cette carte aussi qui représente l'amour entre deux hommes. Et elle est sublime, cette carte. Elle est magnifique, c'est la carte du 2 des coupes. Voilà, voilà. Et je trouve qu'on n'a peut-être pas assez de jeux dans ce sens aussi, qui représentent vraiment bah, chaque individu. Je pense que là, tout le monde peut s'y retrouver, pour le coup. On a vraiment... tellement de choses différentes dans ce jeu que il parle à tout le monde, je pense. Voilà, c'est ça que j'aime dans ce jeu. C'est le jeu universel, en fait, pour moi, celui-ci. Et qui s'appelle le Next World Tarot, le prochain monde, le tarot du prochain monde. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, il était un petit peu prémonitoire, ce tarot. Hein, voilà. Un gros bordel sur Terre qui arrive et on est perdu. The Universal Mind de Michel Black. Un jeu que j'avais soutenu, je crois, sur Kickstarter. Un très beau jeu aussi, fait à base de montage photo. Et donc, on a voilà, un panel de couleurs aussi, très doux. Il est tout en douceur, il est magique, il est witchy. Le corbeau, magnifique.
toile d'araignée. Voilà, c'est un jeu qui fait rêver un peu celui-ci. Moi, je trouve qu'il est parfait pour étudier les rêves. Pour moi, il a des similitudes avec ce que je vois dans mes rêves. Donc, du coup, il me parle beaucoup par rapport à ça, en fait. Pour l'analyse des rêves, vous voyez. Ouais, c'est un jeu qui est très très beau, très bien fait. Je crois qu'il existe, il a existé dans une autre version que celle-ci. Certaines cartes, je crois, avaient été changées. Il y en avait davantage, ou je sais plus. Bon, moi, j'ai vraiment la toute première version qui n'existe plus du tout, d'ailleurs. Et je sais pas si ce jeu existe encore, d'ailleurs. C'est un jeu que j'ai depuis longtemps. Mais vraiment, je l'aime beaucoup, quoi. Voilà, il a un côté féerique aussi. Magique. Et voilà, un bel arc-en-ciel au dos, regardez. Sublime. Je surveille mon temps pour pas être coupé. Alors ensuite, le Untamed Truth Oracle Cards de Rachel ou Rachel Karingela. Ça aussi, c'est un jeu que j'ai depuis super longtemps. Alors, si vous me suivez depuis peu, je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses, hein, parce que si vous n'avez pas vu forcément toutes mes anciennes vidéos, il y a sûrement des jeux que vous n'aurez jamais vus, donc c'est bien aussi. Ça vous permet de découvrir d'autres choses, même si ce sont des jeux anciens. Donc là, on a aussi, pareil, de magnifiques couleurs. Et un jeu très très beau, avec plein de beaux messages. Voilà, je l'aime énormément celui-ci. J'avais complètement craqué quand elle avait sorti ce jeu. Il me parle tellement, voilà, il me parle énormément. Ça, c'est un jeu qu'il faut que je laisse dehors aussi, parce que je m'en sers plus, parce que je vous dis, j'y vois plus rien. J'en ai beaucoup et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à utiliser les nouveautés chaque fois, puis j'en laisse certaines de côté, mais on fait tout ça. Hein. Quand on a une grosse collection, je pense que on ne peut pas y couper, on fait tous ce genre de trucs et du coup c'est dommage parce qu'il y a certaines choses, je veux me resservir de certains que je vous ai montrés là, c'est sûr. Voilà, voilà pour celui-ci. Alors ensuite, celui-ci c'est le Luminous Spirit Prism Edition de Tina Gong. Bon, vous voyez pourquoi il est rainbow. C'est la boîte. Je crois pas que ce soit un jeu qui existe encore, même à l'intérieur, il est holographique. Et donc, c'est le dos qui est holographique, là, pour le coup. Voilà, on a un beau dos arc-en-ciel. Et sinon, bam, tout classique, noir et blanc. Donc, sur fond blanc, même gris et blanc, je dirais. C'est un jeu très épuré, mais qui est très joli. Les personnages sont très beaux. C'est un jeu très spécial que j'avais eu à un Noël, je me souviens. Et voilà, que j'ai encore. Donc je ne me sers pas. C'est un jeu de collection. C'est vrai que je m'en sers pas énormément, quoi. Je ne l'ai jamais trop manipulé celui-ci. Mais pourtant, il est très beau. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Regardez-moi ce diable. Il est sympa, hein. Alors les cartes de suite ne sont pas forcément hyper illustrées. On a plutôt un pipe deck, hein, il est semi-illustré, il suit le rider, mais voilà, regardez, on n'a pas vraiment des choses très illustrées, mais il est super beau, quoi. Moi, je le trouve vraiment sympa. Et donc, très épuré, puis avec ce côté arc-en-ciel, comme ça, c'est un très beau jeu. Voilà, très original, la boîte est très originale, vraiment très jolie. Alors ensuite, le Mystic Mondays de Grace Duong. Voilà, voilà. Donc, première édition, un jeu auto-publié. Alors, je crois qu'il est en mass market, hein, celui-là, maintenant. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Et moi, c'est un jeu que j'ai gagné sur Instagram. Voilà, donc là, on a aussi des tranches holographiques, mais très spéciales. Regardez, ça ne fait pas du tout le même effet que ce que je vous ai montré précédemment. Et donc, bah, là aussi, hein, voilà... Des couleurs et encore des couleurs. Donc c'est un jeu qui est très géométrique par certains côtés. C'est un jeu qui a été dessiné sur ordinateur, sur tablette, entièrement. Et voilà, qui a été conçu de façon informatique. Mais il a quand même quelque chose. Hein. C'est un jeu qui a une certaine puissance, je trouve.
au niveau énergie. Et moi, je l'aime bien, j'aime bien ses illustrations. Je le trouve assez sympa, quoi. Voilà, c'est pas un jeu dont je me sers beaucoup, mais je pense que c'est un jeu qui mérite d'être connu. Et alors, je sais pas si vous allez le voir, mais le dos aussi est holographique au niveau de la figure, là. En fait, c'est en relief et c'est légèrement irisé, mais en fait, on le voit pas forcément. Vous allez peut-être pas... Ah si, vous allez peut-être le voir comme ça, je sais pas. Voilà, mais il est très très beau, quoi. Voilà, donc c'est un pipe deck aussi. Il n'est pas forcément illustré au niveau des cartes mineures. Et il va pas être évident pour les débutants, par exemple, celui-ci. C'est vrai qu'il est très symbolique, donc ça va pas être forcément quelque chose de très facile à travailler. Mais voilà, c'est un jeu qui est sympa aussi, qui est très moderne en fait, et qui peut plaire, je pense, à certaines personnes qui aiment ce type d'art assez moderne. Voilà, donc un jeu sympa aussi. Alors ça, c'est un chouchou de beaucoup de monde que j'avais plutôt acheté pour ma fille à ce moment-là. C'est le Crystal Unicorn Tarot de Pamela Chen. D'ailleurs, j'ai failli m'en séparer à plusieurs reprises parce que je me suis dit, je m'en sers pas. Est-ce que vraiment je dois garder ce tarot? Est-ce que vraiment Moana un jour le voudra? Bon, pour l'instant, je le garde, mais bon. Voilà, donc c'est un jeu de licorne qui est très sympathique, très très joli. Voilà, je vous montre les couleurs, très pastel, très doux, particulier, hein, il a un côté très enfantin, bien sûr. Alors, c'est un jeu qui est idéal pour travailler avec l'enfant intérieur, celui-ci. Voilà, c'est tout doux, ça reste un vrai tarot. C'est-à-dire qu'au niveau des interprétations, on est vraiment dans un Rider-Waite. Totalement, regardez, totalement dans un Rider. Simplement, c'est vrai que, bon, ben voilà, il a des licornes partout. Des cristaux et des licornes et c'est ça qui en fait un tarot différent avec sa propre essence. Moi j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de bordure, j'aime beaucoup la police d'écriture dessous qui est vraiment sympa, puis bon les cartes sont jolies. Après vous n'avez pas du tout d'humain, vous n'avez que des licornes, c'est simple, il n'y a pas autre chose que des licornes. Les licornes représentent tous les personnages de ce jeu, donc il faut vraiment aimer les licornes aussi, hein. Voilà. Si vous n'êtes pas fan de licorne, bon, vous n'allez peut-être pas adhérer forcément. Mais non, non, il est vraiment sympa. Alors ensuite, le Bohemian Wild, le Normand Oracle. Donc c'est un petit le Normand qui est très sympa, de Tiffany Sosa. Voilà, avec un joli dos et une palette de couleurs très sympa aussi. Donc voilà, on est dans un jeu tout doux là encore. Hein. Souvent les Rainbow Decks sont tout doux hein, de toute façon. Donc il a toujours ce fond de cartes un peu cosmique, avec comme des aurores boréales par moment, je trouve, derrière. Et donc ce mélange de couleurs qui, à mes yeux, donc en fait un Rainbow Deck. Voilà. Et il est très sympa, vraiment, j'aime beaucoup ce Lenormand. C'est un de mes Lenormand préférés. Alors aujourd'hui, il existe avec une boîte rigide, je crois qu'il a les tranches colorées, mais il y a certaines illustrations qui ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai vraiment la toute première édition qui n'existe plus. Voilà, c'est un jeu qui a été remanié plusieurs fois, mais je l'adore. Voilà, il est tout mimi, tout choupinou. Alors, où est-ce que j'en suis? J'ai encore un peu de temps. Alors là encore, des Rainbow Decks, je vais vous les montrer en même temps. Ceux de mon amie Iris Elinac. Voilà, donc là on a le Potion d'amour. Et là on a le Magique du cœur. Donc tout pastel, tout doux, tout rainbow. Voilà, je vous les ai présentés plusieurs fois. Donc ça c'est le Magique du cœur et le Potion d'amour que j'adore, c'est celui-ci. Voilà, trop sublime. Donc avec des belles couleurs arc-en-ciel aussi, hein, voilà, puis un dos vraiment sympa. Et dans le même, alors pas tout à fait dans le même registre, mais on va dire dans le même type de couleur, on a les deux jeux de Elisabeth Sabon, l'Oracle Humanis et l'Oracle d'Élise. Donc là, je vous montre les deux en même temps puisqu'ils sont dans un même pochon. Et voilà, on a des teintes toutes douces aussi comme ça.
Je vais vous montrer quelques cartes. Donc ce sont des jeux tout simples, avec des symboles tout simples qui fonctionnent très très bien, quoi. Voilà, vous voyez le petit arc-en-ciel. Donc voilà, des jeux vraiment sympas aussi, que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais pas tarder à terminer. Je voulais encore vous montrer le Holly Simple Tarot de Holly Simple. Pour le coup, il a son nom. Donc, hop, ça c'est le dos. Voilà, donc bien arc-en-ciel. Et donc là, pareil, on a un panel de couleurs assez sympa, un peu plus vif. Hein, on n'est pas dans du pastel, ou du moins pas tout le temps, mais on a bien ces couleurs voilà, de la palette de l'arc-en-ciel, du moins dans la plupart des cartes. Donc vraiment un jeu sympa aussi. Il faut aimer, mais voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Et j'en ai encore 2 ou 3 à vous présenter. J'espère que le timer va pas s'arrêter d'un coup. Parce que des fois, je continue à tourner, ça s'arrête. Donc, j'ai le Magic Tarot de Amaya Arrazola, qui est un jeu espagnol, que je ne vous ai pas présenté non plus, je crois. Que je vous ai montré, mais pas présenté. Donc, on a un chacha. Et donc, voilà ce qu'on retrouve comme type d'illustration. Donc, là aussi, on a un panel de couleurs, vous voyez, qui est vraiment sympa. Mais je vais vous le présenter, celui-ci. Promis, il faut que je m'y remette. De toute façon, j'ai plein de vidéos à faire. Donc, voilà, j'essaierai de vous le présenter dès que possible. Mais j'en ai d'autres avant. J'ai plein de choses à vous montrer. Simplement, j'ai pas toujours le temps de le faire. Voilà. Mais on ne désespère pas, ça va venir. C'est toute une organisation, en fait, les vidéos en ce moment. Le Kitty Kahane Tarot de Kitty Kahane. Voilà, moi j'ai la version allemande. Et là c'est pareil, c'est un jeu que j'aime énormément. Qui est vraiment sympa. Donc ça c'est le dos. Et voilà les cartes. Donc ça c'est un jeu collector, je m'en sers pas. Mais je l'adore. Voilà, il y a des jeux comme ça, je pourrais très bien m'en servir parce qu'il est très simple. C'est un rider, hein, ni plus ni moins. Lui, c'est vraiment un rider classique pour moi. Revu au niveau des images, mais voilà, je le trouve super sympa. J'aime beaucoup ces petits personnages avec des visages bleus comme ça. Je le trouve original. Donc c'est un jeu qui n'est plus édité. Ça c'est sûr, et qui est difficile à trouver, mais on le trouve de temps en temps. Moi je l'ai trouvé à un très bas prix en allemand, parce que bon, j'estimais que comme c'est un rider, j'avais pas forcément besoin du livre en anglais, mais vous le trouvez aussi en anglais des fois, voilà. Et on va terminer avec le Wild Unknown Archetypes de Kim Krans. Je vous montre la boîte. Voilà, ça c'est la boîte magnétique qui arrive avec le jeu. Et voilà, on a un jeu, on a un livre, on a plein de choses dedans. Donc c'est vrai que je ne pouvais pas vous montrer tout le coffret qui est juste énorme. Donc ça c'est le dos, je ne suis pas fan. C'est un diamant pixelisé, donc j'aurais aimé autre chose. Mais bon, je m'y suis faite. Mais voilà, ce sont de grandes cartes rondes et il est splendide. Un jeu idéal pour travailler sur les zones d'ombre, entre autres. Sur les blessures et tout ça, je le trouve super. Et donc regardez tous ces magnifiques arcs-en-ciel. Alors il n'y en a pas sur toutes les cartes, mais voilà, sur certaines cartes ça ressort. Alors j'aurais pu prendre aussi le Wild Unknown, mais j'ai pris celui-là. Voilà. Et je vais terminer avec celui-ci. Donc ben voilà, c'était pour vous faire partager ce petit morceau de collection, mes Rainbow Decks. Donc voilà, la deuxième partie s'achève. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, vous commenterez. Peut-être que vous avez des jeux en commun avec moi ou que ça vous a donné des idées pour en acquérir certains. Voilà, je vous embrasse fort et j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu et vous a apporté un petit peu de couleur dans votre quotidien. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye!